Salut à tous. Bien la classe, tranquille. Ah bah ouais, c'est cool là, il y a l'été, il fait chaud. Donc là, je vous fais une petite vidéo là pour vous expliquer un petit peu un projet. En fait, là, les vidéos que je fais, c'est vraiment pour vous donner des idées, d'accord? Après, c'est vous qui voyez, évidemment, hein. C'est assez clair et net, mais le but du jeu là, c'est de vous donner des idées. Personnellement, je vous montre ce que je fais et après, c'est vous qui voyez à votre niveau. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, je voulais faire un petit investissement de 8 000 euros, vous voyez, pour m'acheter une voiture. Voilà, et une voiture qui me plaisait, qui est à vendre. 8 000 euros, moi je trouvais que le prix était correct. Voilà, c'était une Citroën C4 1932. Magnifique voiture. Ouais, mais le truc, c'est que là, il y a une autre opportunité là, qui se présente. Voilà, donc en gros, là, c'est une agence immobilière qui m'a contacté. Alors que cette agence immobilière, moi, je suis en contact avec eux parce que les places de parking que je loue là dans une copro à côté de Lyon, bah c'est eux qui me les gèrent, d'accord? Et bah là il se trouve que cette copro, bah ils m'ont envoyé un mail et alors je sais pas pourquoi c'est eux. Alors apparemment c'est des places qui leur appartiennent, c'est des places de parking, c'est exactement dans la même copro où je suis en train de racheter. Et là il se trouve que les propriétaires, et bah c'est cette agence immobilière. Ah ça y est, ça arrive, voilà. Des fois, c'est rare, mais ça peut arriver, voilà. Donc là, ils me proposent de me les revendre, d'accord? Enfin, ils les mettent en vente au niveau du public. Et en gros, ils les vendent. Alors, en fait, il y en a 5 et ils les vendent 2 000 euros la place. Putain, c'est pas cher du tout, il y en a 5. Donc, en gros, ça fait un investissement de 10 000 euros pour 5 places de parking. Putain, là, ça vaut carrément le coup, ça c'est clair et net. Donc, alors le problème, c'est que bah, là, il y a la procédure qui est encore en cours et au mois de septembre, pour l'instant, je suis le seul sur l'affaire. Bah, si au mois de septembre, bah, leur date butoir, bah, ils ont trouvé aucun autre acheteur, bah, ils reviendront me voir pour me dire, bah écoutez, on a trouvé personne pour les vendre, donc du coup, bah, si vous êtes intéressé, ben feu, voilà. Donc là, jusqu'à septembre, voilà. Ils m'en avaient déjà parlé, j'étais sur le coup, puis là, ils m'ont renvoyé un mail pour me confirmer que bah, pour l'instant, bah, les locataires sont pas intéressés. Alors je sais pas pourquoi. Les gens ils vivent sur place. On leur propose au lieu de louer, on leur propose bah, de leur vendre pour un prix c'est que dalle, hein, 2 000 euros pour une place de parking. Alors surtout que la rente elle est de 50 euros par mois. Putain, bah non, les mecs ils préfèrent louer. Ah bon? Parce que moi quand je les ai recontactés, là, je leur ai dit mais pourquoi vous les proposez pas aux locataires qui vivent déjà sur place? Bah l'agence immobilière ils m'ont dit bah on l'a fait. Voilà, on a contacté tous les locataires qui vivent sur place dans cette copro et pour l'instant, il n'y en a aucun qui est intéressé. Ils préfèrent être locataires. Voilà. Ils préfèrent payer 50 euros par mois que de l'acheter 2 000 euros et puis terminé, on n'en parle plus, quoi. Ah bon. Voilà, donc encore une fois, bah, au mois de septembre, ils m'ont dit bah, vous êtes toujours intéressé? Bah, j'ai dit ouais, ouais, bah, moi les 10 000 euros je les ai. Ils attendent qu'à être investis, hein. Moi, on passe chez le notaire, on fait le virement et puis je repasse vous voir, on fait les papiers, puis moi je garde les locataires et puis voilà. Bah, ils m'ont dit ok. Bon, enfin, moi j'ai pas compris pourquoi l'agence immobilière il les garde pas parce que à la limite c'est toujours un plus. Mais bon, avec les agences immobilières, il faut pas se poser de questions. Il y a des choses, des fois c'est un peu bizarre. Des fois, c'est tout simplement une loi qui a été pondue qui leur interdise de faire des trucs. Alors, du coup, ils sont obligés des fois de faire des manips comme ça. Moi, ils me disent que, ben, bon, ça se trouve, ça les fait peut-être chier, mais bon, on connaît pas les lois au niveau. On connaît pas tout. Voilà. Bon, s'ils vendent, c'est qu'il y a une raison, mais bon. La raison, ça peut être très bien être juridique, ça peut être plein de choses, des trucs qui nous dépassent totalement. D'accord. Donc, dans ces cas-là, moi, je pose pas trop de questions. Bah, je dis, bah, ok, hein, écoutez. Si elles sont toujours disponibles au mois de septembre, eh ben, on se recontacte. On prend rendez-vous au notaire, je fais le virement, et puis après, moi, je reviens vous voir, on fait les papiers, et puis bah voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le truc, c'est que bah, il faut faire un choix, voilà. Donc moi, je voulais me prendre cette voiture C4 qui est magnifique, et bah, il se trouve qu'il y a ça qui se présente, donc voilà le choix que j'ai, hein. Soit acheter une belle Citroën C4 de 1932, contrôle technique validé et tout, ou alors, eh ben, je rachète ces 5 actifs pour 10 000 euros, quoi. Bon, bah, le choix est fait. Le choix est fait, hein, voilà, c'est les actifs qui passent d'abord, voilà. Alors là, j'y garde quand même de côté parce que si par hasard, bah, il y avait un autre vendeur qui se présentait au dernier moment, ça peut arriver, hein, voilà. Donc on va dire qu'il en prend 2. Bon, ben, on coupe la poire en 2. Bon, bah là, bon, on verra, on pourra peut-être choper les 2. Voilà, mais là, dans l'immédiat, mais bon, ça fait un petit moment que
c'est en cours cette histoire, donc moi ils m'ont dit, hein, s'il n'y a pas de preneur maintenant, là on est au mois de juin, ouais on est au mois de juin, on est fin juin, juillet, août, septembre, 3 mois. En plus c'est début septembre leur date butoir, donc ouais, bon moi j'aurais dit, on sait pas, hein, des fois hein, les mecs ils arrivent au dernier moment, et puis là on se dit ah merde, donc la bagnole je la garde quand même de côté, on sait jamais, mais par contre si j'arrive à choper les 5 places de parking, bon, bah la voiture, ce sera pour plus tard. Voilà, c'est pas grave. Mais vous voyez, il y a des priorités comme ça. Voilà. Les actifs, en plus, ça, c'est des places de parking, il y en a 5. Et en plus, elles ont déjà leurs locataires et elles sont déjà actifs. Donc en gros, je pose 10 000 € sur la table. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai 250 € de rente qui tombent tous les mois. Voilà. En échange de 10 000 €. Bon, bah, ça vaut carrément le coup, hein. C'est clair et net. Hein. Et il n'y a pas photo, ça se discute même pas. Donc c'est la priorité, voilà. Puis bah, la voiture, bah, tant pis, on verra plus tard. C'est pas grave, voilà, il y a des priorités. Donc voilà, le but c'est de vider le compte bancaire chaque fin d'année. Voilà, quand on arrive à ouais, mai, juin, juillet, on regarde un peu notre bilan. Donc comme c'était une année qui était un petit peu moyenne, donc là j'ai réussi à remplir le compte à un peu plus de 10 000 €. C'était une année qui était un peu moyenne, ça n'a pas trop bien tourné cette année, c'est pas grave. Bah ouais, bah là faut vider les comptes, voilà, donc soit dans une voiture d'époque, soit bah, dans des actifs, comme je fais, voilà, parce que là l'État, ils sont en déficit total, ouais, enfin bon bref, et là ils commencent à loucher un peu trop sur les comptes, voilà, ouais, c'est plutôt sur les livrets A et les trucs comme ça, bon moi j'ai juste un compte courant, je m'en fous, mais moi j'aime pas trop la manière dont l'État ils sont en train de loucher sur les comptes, donc chaque fin d'année, hop, un investissement, on vide le compte, et puis terminé, le reste c'est tout sorti. C'est en or, c'est en argent, c'est en devise, c'est voilà, mais rien sur les comptes bancaires. Et après, à partir de septembre, quand on reprend le taf, le compte il est à, allez, on va dire 500 € ou 1000, voilà, c'est que dalle. Et là, on reprend une année, etc., etc. Comme ça, le jour où l'État il se sert vraiment sur les comptes, c'est pas mon problème, c'est pas le vôtre, voilà, c'est clair. Parce que, encore une fois, un jour, ils vont peut-être bien dire, ah bah tiens, pour des raisons, je sais pas quoi, tiens, on va taper 10% ou 20% sur les comptes. Voilà. Ah bah ouais. Mais le truc, c'est que s'ils tapent 10% ou 20% sur votre compte, il y a 1000 € dessus, bon, 10% ou 20% de 1000 €, bon, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est déjà amplement suffisant. Voilà. Mais par contre, le kéké moyen, qui va garder toutes ses économies, allez, on va dire 30 000, 40 000, 50 000, non mais rigolez pas, ça existe, hein. Voilà. Sur leur compte livret à machin, si tu as 20 ou 30% de 50 000 ou de 30 000, ça fait déjà une autre somme. On est bien d'accord. Sans compter l'inflation et tout le reste. Donc moi, chaque fin d'année, bon déjà j'en vide déjà pas mal dans l'année, parce que j'y sors en devises, en pièces d'or, pièces d'argent, etc. J'en vire pas mal aussi sur le PA pour acheter des parts d'entreprise. Mais le truc, c'est que là, à la fin de l'année, bah, sur le compte, moi j'ai pas trop forcément le temps de m'en occuper. Puis quand on fait le bilan, il y a quand même une certaine somme encore. Bon ben allez, soit une voiture d'époque, soit des actifs, des parkings, puis il se trouve qu'il y a il y a cette solution qui se présente. Bon bah allez hop, 5 places de parking, on vide le compte, tac, et plus 250 € de rente par mois, je m'augmente tout seul, voilà. Et l'année prochaine, bah, je vais continuer de taffer avec plus 250 balles, plus tout le reste, voilà. Et c'est comme ça que vous faites vos propres augmentations, vos propres primes, etc. Vous ne demandez rien à personne et vous avez votre indépendance économique, voilà. Et là, vous devenez un affranchi de plus en plus. Voilà, plus on investit, ça vide les comptes, ça fait du bien. Et en plus, ben, à chaque fois que vous investissez, ben, à la fin de l'année, ben, vos parts et vos dividendes et vos rentes, et ben, elles grossissent avec le temps, jusqu'à ce que vous deveniez totalement indépendant, affranchi total. Et après, on peut passer à la suite. Voilà. Au niveau voiture, il y en avait qui me disaient, ah, mais t'es plutôt véhicule d'époque, toi. Je fais, ouais. Ouais, mais véhicule, moi, c'est plutôt. Il y en a certains qui regardent les Lamborghini, les grosses berlines et trucs comme ça. Alors moi je dis pas que c'est pas intéressant, c'est sûrement intéressant d'investir là-dessus, mais c'est pas mon style. Moi mon style c'est plutôt ce genre de voiture, vous voyez les tacos, les trucs d'une certaine époque. Moi j'aime bien, c'est la classe. Après les grosses berlines c'est pas mon truc, moi je trouve pas super joli, c'est pas vraiment mon délire. Alors moi il y en a qu'une seule dans ce style-là que j'aimais bien entre guillemets, même si c'est pas vraiment mon style, mais ça sortait un peu de haut, moi je trouvais que ça avait une certaine classe. C'était la Ferrari 1980. Ouais, moi, je trouvais qu'elle avait une certaine classe. Elle était jolie, celle-là. Mais là, ce qu'ils nous font aujourd'hui, c'est pas joli. J'aime pas. Voilà. Donc, moi, j'investis dans ce que j'aime bien. Voilà. Et puis, franchement, voilà, ça garde une certaine classe. Mais encore une fois, alors, entre les voitures
Et les actifs, c'est les actifs qui passent en priorité. Voilà. Bon, c'est pas grave. Si je chope les 5 places de parking, bah, une voiture comme ça, j'en retrouverai une un peu plus tard. C'est pas un problème. Mais c'est les actifs d'abord. Et après, les voitures, c'est après. Voilà, c'est pour plus tard. Enfin, en tout cas, moi, je tourne comme ça. Après, bon, ben, libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà. Enfin, moi, je vous montre comment je fais et comment je pense à peu près. Et après, c'est à vous de faire votre propre truc, à votre propre niveau. Mais encore une fois, la priorité des priorités, si vous commencez dans le monde du travail, c'est l'appartement, c'est la priorité. Voilà, vous devez être propriétaire de votre appartement, ça c'est fondamental, quoi. Il y a beaucoup qui vous disent qu'il vaut mieux être locataire. Moi, on me l'a dit aussi. Non, 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 quand vous êtes propriétaire, c'est au moins de votre résidence principale. Après, le reste, c'est vous qui voyez. Mais moi, encore une fois, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. J'ai jamais été locataire. Moi, j'ai toujours été propriétaire. Cet appartement-là, j'ai fini de le payer. C'est-à-dire que là, je dois rien à personne. Aucun crédit en cours, etc. Et que des rentes et des dividendes qui tombent. Donc, c'est cool. Mon lieu de travail, il était à 20 minutes à pied de chez moi. Donc le véhicule, il fait même pas partie du problème. Donc le prix du carburant, j'en ai rien à secouer. Là j'avais fait le plein du Camtar quand j'étais rentré l'été dernier. Et ben, croyez-moi pas, hein, et ben, là il a son plein de gasoil. Et ben, le gasoil qui est dans le Camtar, là, il date de septembre dernier, quoi. Et donc en fait, le prix du carburant, j'en ai vraiment rien à foutre, quoi. C'est clair. Là, je vais bouger un petit peu cet été sur les côtes et dans les montagnes. Ouais, mais bon, après, moi, une fois que je suis posé, voilà, hein, vous comptez à peu près minimum. Vous regardez les hôtels, que ce soit en montagne ou sur les côtes, c'est minimum 60 € la nuit. Donc quand vous y restez quelques jours, bon, le carburant, il est vite remplacé, hein. Il est vite rentabilisé, ça c'est clair. Après, ça c'est des petites choses, mais encore une fois, les actifs, c'est la priorité. À la fin de l'année, comme ça, quand vous voulez vider vos comptes, pour pas que l'État vous tape dedans trop, eh ben, regardez, il y a les places de parking, il y a plein de choses, et ça, c'est le top, parce qu'après, l'année d'après, encore une fois, ben, les rentes et les dividendes, etc., ben, elles sont de plus en plus grosses, et c'est ça l'investissement. Et c'est comme ça qu'on se fait nos propres primes, nos propres rentes, et voilà, vous devenez complètement indépendant du salaire, voilà. Et le but du jeu, c'est de sortir de ça le plus possible. Là, je suis sorti de ça à 50%, déjà, c'est cool. Ben, je continue, voilà. Je fais grossir mon empire immobilier de rapport, mon empire industriel. Bon, là, c'était la première année, mais l'année prochaine, j'ai l'intention de faire mieux. Et puis voilà, et tout se passe bien. Voilà, allez sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.